Salutations distingués mon ami, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, alhamdoulilah, ça va impeccable, d'autant qu'il fait super beau, c'est assez motivant. C'est agréable, il fait beau mais il fait froid, hein. Mon ami, je fais cette petite vidéo rapide et furtive, et pour le coup ce sera le cas. Elle sera rapide et furtive pour parler de la sortie extraordinaire d'un documentaire, d'une enquête qui a eu lieu durant plusieurs mois, peut-être même durant des années, d'un reporter qui a fait un travail, mais franchement, de recherche concernant la crapule qui est actuellement à l'Élysée. J'ai nommé Emmanuel Macron. D'accord? Cette information, ce travail en tout cas, met au grand jour qu'il y a encore malheureusement des dirigeants arabes, des oligarques pardon, arabes, que ce soit au Maroc, Algérie, dans le monde arabe, dans le monde musulman particulièrement, qu'il y a encore des gens capables de pactiser avec le diable, avec le démon. Je vais vous donner l'exemple évidemment de feu le colonel Kadhafi, hein, qui était proche de Sarkozy, qui lui a financé sa campagne à coût de centaines de millions d'euros. Enfin, j'exagère peut-être, mais en tout cas, il y a de l'argent, il y a du pognon. Et cet individu, bien, a reçu comme récompense, bien, que ce même Sarko le dézingue, le démonte. Bien, est-ce que les voyous qui ont été chassés par le grand peuple algérien, j'ai nommé la clique bouteflikienne, ont retenu la leçon, comme beaucoup d'autres pays, hein, vous allez voir, je mets ma main à couper de toute façon, que beaucoup de pays arabes qui ont un peu d'argent, des pays africains, la France-Afrique, hein, ça ne tombe pas du ciel évidemment, bien que tous ces pays, hein, parce que ce sont, attention, à la base, dans certains pays d'Afrique, c'est l'argent, beaucoup, hein. Je ne parle pas des pays qui ont des ressources, hein, d'accord? Je parle évidemment de pays africains qui font partie de la France-Afrique, qui reçoivent des aides de la France, n'est-ce pas, hein, des aides, et dans ces aides, évidemment, une grosse partie est détournée, vont dans les poches de crapules que combat Kémy Séba, grand Kémy Séba, à qui, franchement, il faut saluer le combat. Bravo à Kémy Séba, qui est un vrai et un grand dissident, un grand homme, un exemple pour beaucoup d'entre nous. Frère, franchement, je l'admire vraiment. Et donc cet argent revient ensuite dans les caisses de certaines crapules qui font de la politique, qui sont au courant, hein, de ces mouvements qui vont et viennent, et qui, lorsqu'ils ont des intérêts, eh bien, demandent un petit coup de pouce. Et oui, c'est ça, hein, en provenance des républiques bananières. D'ailleurs, la France est en train d'en devenir une navire. Mon ami, mon ami, comme je vous disais, la leçon ne rentre pas. Si tu veux, il n'y a jamais. Kadhafi a été à l'Élysée, a planté sa tente, il a joué le beau, voilà, a présenté ses putes à Sarkozy, etc. Serrage de main. Il a pactisé avec le diable et le lendemain, il fallait pigner. Pourquoi vous le tapez? Pourquoi vous le tapez? Non, mais c'est lui qui a été serré la main du diable et qui l'a dézingué. Et moi, je devrais venir ensuite pleurer, dire pourquoi vous frappez pourquoi vous frappez la Libye. Non, c'est lui qui a cherché, c'est lui qui a pactisé avec les démons. Il l'assume, il l'assume. D'ailleurs, le résultat des courses, c'est que la catastrophe, elle est là, c'est que l'Europe, et c'est toujours en fait le peuple d'en bas qui subit. L'Europe l'a subi de plein fouet, les vagues migratoires, et évidemment ensuite la naissance de groupuscules armés qui se sont enrichis, évidemment toujours avec les mêmes, mais qui se sont enrichis grâce aux ventes d'armes. Et oui, parce que la Libye avait des armes. Donc voilà, ils ont utilisé ces armes pour essayer d'impressionner également des tribus, malheureusement, dans les pays frères africains, etc. Ceci étant, dans ce documentaire, là, on va aller on va taper dans la chair, hein, dans la chair du beefsteak, n'est-ce pas? Il y a donc, on apprend que des raclures qui furent, puisque beaucoup aujourd'hui croupissent en prison, et c'est une très bonne chose, grâce au peuple algérien, des crapules qui étaient millionnaires, peut-être milliardaires pour certains, mais en tout cas beaucoup de millionnaires, des hommes d'affaires, hein, qui est même un certain, j'ai oublié son blaze, mais qui équivaut justement au patron des patrons en France, qui est, voilà, c'est comme le MEDEF, ça représente le MEDEF. Il a convoqué tout plein d'autres patrons, il les a menacés, il leur a dit vous allez donner de l'argent à Macron, parce que Macron avait un
service devait en retour placer une phrase lors d'une interview. Et cette phrase, c'était reconnaître que la France avait commis un crime contre l'humanité en Algérie. C'était voulu, c'était la clique bouteflikienne qui avait voulu de cela. Et pourquoi tout ceci? Dans le documentaire, je vous mets le lien dans le descriptif, allez le voir, il est excellentissime. Eh bien, il est démontré que tout ceci a été fait pour que justement le peuple algérien qui s'est mis debout contre la candidature, la cinquième d'un homme qui devait aller se reposer, qui était en fin de vie, hein, je parle évidemment de Abdelaziz Bouteflika, l'ex-président algérien, qui était en fin de vie, qui était fatigué, qu'il fallait laisser en paix. Eh bien, il était maintenu au pouvoir par son frère, une raclure, mais franchement insupportable, et toute une clique qui maintenait le peuple algérien en otage. Et justement, tout ceci, le financement de la campagne de 2017 de M. Emmanuel Macron, c'est prouvé dans ce documentaire. Le lien est en bas, sous la vidéo. Allez chercher et regardez ce documentaire, vous allez kiffer. Et ensuite, vous allez comprendre les lives du frère Salim Laibi, il va en faire, il va en parler. Il y a d'autres vidéos, évidemment, qui parlent de cette enquête extraordinaire. Et j'essaierai de vous mettre un maximum de liens en dessous, d'accord, dans la zone des commentaires, mais aussi dans le descriptif. Mais surtout ce documentaire, cette enquête qu'il faut que vous alliez écouter. Ils ont donné des millions à Macron pour sa campagne présidentielle de 2017, d'accord, non déclaré évidemment, et pour le second tour, c'est un truc de dingue, pour placer cette phrase afin de soutenir la clique bouteflikienne aux commandes, alors que le peuple algérien était en train de se lever dignement, un exemple pour le monde entier à ce moment précis. Aucune violence, rien, ils sont tout simplement sortis dans les rues par dizaines de millions, ça a scotché le monde entier, tout le monde, d'accord? Ce qui a évidemment obligé la clique bouteflikienne à déguerpir, et ce n'est pas grâce à Macron, mais au même moment que les manifestations pacifiques, le soulèvement pacifique et franchement exemplaire du peuple algérien, qui est arrivé un petit peu après, eh bien il y avait le mouvement des Gilets jaunes en France. Eh oui, mon ami, lorsque j'avais fait une vidéo à cette époque, j'avais appelé mes frères, mes sœurs, qui sont français comme moi, mais d'origine algérienne ou maghrébine. Moi, je suis d'origine marocaine, donc je sais ce qu'il en est. Et donc, ils sont en France et je sais l'amour qu'ils ont pour leur pays d'origine, évidemment, et je sais l'amour qu'ils ont aussi pour beaucoup, hein. Il n'y a pas que des haineux chez les gens qui sont issus de l'immigration maghrébine, hein. Il n'y a pas que des haineux pour la France, d'accord? Mais beaucoup sont tombés dans le panneau de la propagande mensongère, encore des médias criminels et mensonges, hein, qui ont dit que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement créé de toutes pièces par l'extrême droite, ce qui était totalement faux. C'est tout simplement parce que c'était la France profonde, celle qu'on n'entend jamais, exactement comme en Algérie, qui a décidé de se lever et de dire stop, d'accord, aux raquettes. À ce moment-là, malheureusement, nous avons tenté de secouer un maximum de coreligionnaires, de frères et sœurs dans les quartiers pour leur dire rejoignez le mouvement des Gilets jaunes. Venez par milliers, par dizaines de milliers rejoindre vos compatriotes français. Hein, et heureusement, d'ailleurs, il y avait des Français issus de l'immigration maghrébine et musulmans et autres dans le mouvement des Gilets jaunes, mais pas suffisamment. Et c'est là, à ce moment-là, que je leur disais, moi personnellement, dans mes vidéos, je leur disais, ce qui se passe actuellement en Algérie, mes frères et mes sœurs, le fait que la clique bouteflikienne ne veuille pas déguerpir, c'est parce qu'elle est soutenue par la Macronie. C'était en 2018. Ce documentaire me donne raison. C'est un truc de fou, non pas que je suis un génie, un expert en la matière. Non, c'est tout simplement qu'il y a des informations qui vont et qui viennent, même si ça fait des mois, quand elles ressurgissent, eh bien c'est mathématique. Cette information, plus celle-ci, plus l'autre, plus celle-là, plus les événements à venir, est égal à ça. Et mon constat, c'était que, tout simplement, les Algériens, les peuples frères algériens est courageux et qui a compris qu'il ne fallait pas aller dans la violence, qui est sorti dans la rue par dizaines de millions, a compris que c'est le pouvoir, il le citait, c'était évidemment les militaires, mais les militaires qui étaient aux côtés des oligarques, les fameux patrons qui ont financé Macron à cette époque. D'accord? Donc quand je disais à mes frères et mes sœurs, notamment algériens, il fallait que tout le monde sorte, pas que mes frères algériens, mais que tout le monde rejoigne le mouvement des Gilets jaunes, je leur ai dit, ce qui se passe en Algérie
Vos frères sont en train de sortir pour qu'on les laisse vivre leur vie, qu'ils prennent en main un grand pays qu'est l'Algérie, qui devrait être le moteur, un des moteurs principaux du continent africain, qu'on le laisse prendre son destin en main. Rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Ils n'ont pas bougé parce que la propagande mensongère. Marine Le Pen soutient les gilets jaunes, l'autre soutient les gilets jaunes. Les gilets jaunes c'était ça, les gilets jaunes c'était ça. Et ainsi, et aussi également des influenceurs comme Bassem Braïki et d'autres, hein, que je respecte, il n'y a pas de problème, mais qui sont là et qui sont justement mis en avant sur les réseaux sociaux pour pourrir, pour justement empêcher des gens de réfléchir, de cogiter et de comprendre. C'est aussi ça, c'est ce qu'on appelle du pain et des jeux pour le peuple. Et malheureusement, les influenceurs comme Bassem et autres auraient dû dire à ce moment-là, regardez, nos frères algériens réclament tout simplement de reprendre leur destin en main, et on sait que ça se passe à Paris. On sait que c'est la clique de la Macronie, main dans la main, avec la clique bouteflikienne de l'époque, qui maintenait l'Algérie, qui étouffait le peuple algérien. Aujourd'hui, c'est autre chose. Évidemment, l'Algérie réclame beaucoup plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais ça, c'est autre chose. Je vous parle de l'époque, le lien, le parallèle que j'en fais avec le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se battaient contre un individu qui est main dans la main avec celles et ceux qui tenaient l'Algérie et que le peuple algérien voulait voir déguerpir. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont financé cette ordure qui est aujourd'hui à l'Élysée, qui je l'espère le paiera pour ça. Donc quand on dit dans le documentaire Macron l'Algérien, je dis non, pas du tout, certainement pas. Macron n'est certainement pas un Algérien. À l'époque, il fut bouteflikien. Il fut partie de la clique bouteflikienne. Tout ça parce qu'ils étaient convaincus que la France allait apporter son soutien à la clique bouteflikienne pour se maintenir. Mais le peuple algérien s'est levé et a dit stop. Eh oui, et bravo à eux, tabarakallah alayhom. C'est très important de faire la nuance, c'est très très important, il ne faut pas rentrer dans la simplicité, c'est ce que nous essayons de faire. Mes amis, je vous mets les liens dans le descriptif et je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et essayons de prendre du recul sur toutes les informations qui nous arrivent. Hein, et ne pas sauter dessus, évidemment, j'anticipe déjà à l'avance les gens qui vont venir aboyer avec de l'écume aux lèvres. Voilà. Je vous dis, prenez du recul, calmez-vous, on se calme, faisons le rapprochement entre toutes ces informations, l'enquête, l'excellente enquête qui a été menée, et ensuite on se fait une idée de la situation, et on comprend qui est l'ordure qui nous a mis dans une panade folle durant la crise sanitaire, et là, dans les événements actuels en Ukraine, c'est la même. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Salutations distinguées mes amis.